Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une batterie solaire qui ne joue pas la course au chiffre marketing, mais qui est mise sur une architecture très différente de ce qu'on voit habituellement. Le SolidFlex 2000 d'Andevolt, ici avec une batterie supplémentaire, propose une approche axée sur la robustesse, la longévité et la tolérance dans le temps. On va voir ensemble ce que ça change concrètement avec des tests réels et surtout ce qui la différencie vraiment des marques plus connues. Quand on parle des batteries solaires, on compare souvent la capacité, la puissance ou le rendement. Mais il y a un problème beaucoup plus sournois que presque personne n'explique. C'est le fait qu'une seule batterie ou une seule cellule peut limiter tout le système, ce qu'on appelle l'effet tonneau. Le SolidFlex 2000, c'est une batterie solaire plug and play capable de fonctionner en autoconsommation, secours, off-grid et en recharge réseau. Avec une batterie supplémentaire, on peut atteindre jusqu'à 2000 watts en charge et en décharge AC, ce qui est déjà assez rare sur ce type de produit. Mais la vraie différence ne se voit pas sur la fiche technique, elle est à l'intérieur. Et si un 2V utilise des batteries LifePocket semi-solides, c'est une technologie qui combine certains avantages des batteries liquides classiques et des batteries solid state ou état solide, notamment sur la stabilité thermique et la résistance mécanique. C'est considéré comme une piste sérieuse pour la prochaine génération des batteries lithium. Ce n'est pas une technologie massivement déployée, ni une révolution prouvée dans tous les scénarios, mais c'est clairement un point de différenciation par rapport à la majorité des batteries LifePocket classiques du marché. C'est exactement ce problème qu'Andevolt a voulu attaquer avec la technologie SickBoost, et la différence, elle est structurelle. Première chose, le SolidFlex utilise des très grosses cellules avec seulement 2 cellules en série. Moins de cellules, ça veut dire moins de dispersion et moins de déséquilibre dès le départ. On réduit le problème à la source. On a également un circuit d'équilibrage dédié. Chaque batterie dispose d'un circuit dédié. On ne se contente pas de brûler l'excès d'énergie, on cherche à maintenir les batteries au même niveau dans le temps. Et surtout, le plus intéressant, c'est que chaque batterie est équipée de son propre optimiseur. Ça veut dire que chaque batterie peut charger et décharger de façon beaucoup plus indépendante. C'est pour ça que des fois, on peut voir des chiffres différents entre chaque batterie. Une batterie plus faible ne bloque pas les autres, elle est utilisée dans sa plage réelle, pendant que les batteries en meilleur état continuent à travailler pleinement. Ça veut dire que même plus tard, si on ajoute d'autres batteries, on va dire dans 5 ans, il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun souci. Il n'y a pas d'effet sur les nouvelles batteries ni les anciens. Chaque batterie va se décharger et se recharger à sa capacité maximale. Prenons un exemple concret. On a 3 batteries de 1,8 kg, une ancienne à 80%, 2 neuves à 100%. Le système classique, tout le monde est limité à 80%, 4,300 ou 4,32 kWh utilisables. Avec SickBoost, chaque batterie est utilisée selon son état réel. Donc 5,04 kWh utilisables. Ce n'est pas plus de rendement, c'est moins de capacité perdue. SickBoost n'est pas magique, il ne supprime pas les lois de la physique, il n'augmente pas le rendement électrique instantané. Son intérêt se voit sur la durée quand le système vieillit ou quand on ajoute des batteries supplémentaires. Si vous changez de matériel tous les 3 ans, SickBoost n'est peut-être pas indispensable, mais si vous cherchez une batterie qui vieillit bien, qui accepte des extensions et qui reste exploitable dans le temps et qui reste vraiment longtemps, SickBoost est probablement l'une des approches les plus intelligentes du marché aujourd'hui. Sur le papier, beaucoup de batteries se ressemblent. Dans la vraie vie, ce sont des détails invisibles, comme le SickBoost, qui font la différence. Donc, niveau rendement, soyons clairs, le SolidFlex n'est pas la batterie la plus efficace énergétiquement. Les mesures réelles que j'ai pu tester, j'ai utilisé ici des éléments de test, enfin, voire 3 éléments. J'ai utilisé un wattmètre qui me permet de savoir combien ça passe par la prise, que ce soit en décharge et en recharge, et une prise connectée. Et je vais vous mettre les images que j'ai pu constater, les mesures que j'ai pu faire. Donc, on est vraiment autour
d'environ 80% en aller-retour, ce qui est cohérent avec son architecture basse tension et ses multiples conversions. C'est comparable à d'autres systèmes qui existent aujourd'hui en usage réel. Ici, un 2 volts a clairement privilégié la robustesse et la longévité plutôt que la chasse au dernier pourcent de rendement. Et pour les habitués de la chaîne, j'ai bien fait un test avec l'inverser de source que j'ai installé ici. J'avais fait passer un câble sur le côté, juste pour rappel, et je l'ai fait sortir ici en fait. Il sort juste là, et là je l'ai branché sur le 1,2 volts directement. Du coup, ce qui se passe, alors l'avantage avec l'1,2 volts, c'est que vous avez les MPPT pour les panneaux solaires juste ici. Là, je peux pas les mettre parce que mes panneaux ils sont de l'autre côté. Mais si jamais votre batterie elle est à côté de vos panneaux solaires, ok, vous pouvez, je suis en appartement, je peux pas faire modification. Vous pouvez ramener des câbles solaires, la laisser brancher en continu sur la prise au réseau, et ça vous permet de basculer sur batterie si jamais il y a une coupure du courant. L'autre nouveauté qui devrait arriver, un 2 volts, ils ont bien annoncé qu'il y a un inverseur de source automatique qui va venir, du coup, et qui peut s'installer sur le tableau. Ça, c'est très bien, ça sera un inverseur de source automatique qui va basculer automatiquement entre la batterie et le réseau. J'ai déjà pensé à un fonctionnement avec l'inverseur de source, surtout en été. En été, par exemple, quand il y a beaucoup de soleil et que vous voulez passer à 100%, ça vous rend vraiment autonome, hein, surtout l'été, que vous voulez passer sur batterie, il suffit de basculer l'inverseur de source toute la période de l'été où il y a beaucoup de production et être sur batterie sur certaines lignes. À partir de deux batteries d'extension, vous pouvez sortir jusqu'à 2400 watts. Avec deux batteries, le Solid Flex principal et une batterie supplémentaire, vous pouvez sortir jusqu'à 2000 watts. Et 2000 watts, c'est largement suffisant hein, pour alimenter les appareils essentiels. Même au-delà, hein, 2000 watts, vous pouvez alimenter une machine à café, vous pouvez alimenter pas mal d'appareils. Et s'il y a des panneaux qui sont branchés en direct, normalement, vous pouvez sortir jusqu'à 2400 watts cette fois-ci avec la prise au réseau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur l'application. Je vais enregistrer en même temps, comme ça, vous pouvez regarder ce que je fais. Donc ici, c'est la page principale, hein, là où vous verrez votre production solaire, la batterie, ce que vous consommez sur le réseau et la consommation de votre habitation. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier cet afficheur. Là, vous pouvez mettre une maison, appartement, ou iconique, ou batterie. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Par exemple, si vous préférez cette design-là, vous pouvez mettre cette design. Moi, j'aime bien avoir l'appartement de cette façon-là. Je le trouve assez joli. Donc, vous aurez l'autoconsommation, l'autarcie, la production, la consommation, ce qui vient du réseau, ce qui va vers la batterie et ce qui sort des batteries. Alors, comme vous pouvez le voir pendant que je fais des tests, je fais des recharges et des recharges récurrents pour essayer de voir le rendement de la batterie et ce qu'elle fait. Sur le rapport ici, on va voir plus de détails sur le fonctionnement. Vous pouvez avoir aussi également cette design-là, où vous avez vraiment énormément de détails. Vous avez les socles, l'état des socles, de charge par heure. Vous pouvez savoir ce que vous avez déchargé, ce que vous avez consommé sur le réseau. Moi, je préfère l'autre design qui est celui-là. Voilà, je peux voir un peu plus clair ce que j'ai consommé sur le réseau. Par exemple, si je clique ici, j'ai 20 watts qui était parti de la batterie vers le réseau. Ici, batterie, j'ai une partie qui vient du réseau, hein, et c'est ce qui vient des réseaux. Et le reste, ça va dans les charges. Le charge, ça vient du réseau et ça vient des batteries. Là, j'ai pas la suivi, vu que la batterie, elle a servi vraiment à charger, décharger en direct pour voir le rendement. Vous pouvez voir par semaine, par mois également. Si je prends par mois, par exemple, si je regarde les autres jours, là, on peut voir qu'il y a des productions, il y a quelques productions. On va faire par jour, ça sera plus clair. Hier, il n'y a pas eu de production. Le 18, si, il y a un petit peu de production. Il y a 1,19 kg de production. C'est l'hiver, hein, il n'y a pas beaucoup de production l'hiver. Et c'est pour ça que je vais continuer. D'ailleurs, c'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vais continuer à tester la batterie
jusqu'à l'été pour voir le rendement au niveau de production solaire, comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui vont venir après. C'est la promesse de 1 des volts. Normalement, le mois de janvier, on devrait avoir, d'ici le mois de janvier, d'autres mises à jour qui améliorent le fonctionnement, qui ramènent d'autres fonctionnalités encore par rapport à ce qui est demandé. Donc, on a dit dans le rapport, vous pouvez voir par mois, par semaine, par année. Là, on peut voir toute la période. Depuis novembre, je suis en train de le tester. J'ai vraiment pris le temps à le tester, à savoir le comportement, le fonctionnement, au niveau de décharge, recharge, comment elle se comporte, le rendement des batteries. Franchement, je le trouve top. Au niveau de chaleur, elle gère bien la température, ça se dégage bien. Derrière, comme vous avez vu au début, il y a des petites lamelles qui permettent de diffuser la chaleur. Ça se gère avec aucun problème, surtout avec les semi-solides qui annoncent une meilleure efficacité au niveau de chaleur. On a ici pareil du coup les compteurs intelligents. J'ai le Shelly et les compteurs SolarMan qui lui plus tard il sera compatible avec l'Aura. D'ailleurs, tout ce que je vous dis maintenant qui va venir après, je vous ferai un suivi sur le fonctionnement, sur les nouveautés qui viennent. Là, quand on rentre sur la batterie, on a plusieurs modes. Temps réel, c'est un mode manuel, on va dire, pour la recharge et la décharge, si on veut forcer une charge et une décharge manuellement à un pourcentage spécifique, pardon. Et puis, on peut décider de la mettre en veille également. Ensuite, on a plan de décharge et recharge. Vous pouvez par horaire savoir, programmer ce que vous voulez faire, recharger ou décharger. Le meilleur mode aujourd'hui, ça va être l'autoconsommation, là où vous allez le relier avec un compteur intelligent qui va venir décharger la batterie par rapport aux besoins de votre habitation. C'est le meilleur choix. Il y a d'autres modes qui devraient venir plus tard, je vous en parlerai quand la mise à jour viendra. On a un mode de prise intelligent, on a un mode charge et clé qui permet juste de sortir ce qu'est l'appareil on a besoin, avec la dérivation, c'est-à-dire si vous branchez un ordinateur dessus et que vous branchez l'un des volts sur une prise électrique, et la consommation elle va sortir de la prise électrique ou par la batterie, c'est à vous de décider ici. Personnalisé, pareil, vous pouvez programmer un horaire dans lequel vous voulez que ça recharge et que ça décharge, par exemple, le lendemain par rapport à la consommation qui est détectée par le compteur intelligent. Vous avez bien le Bluetooth, la Wi-Fi sur la batterie. Au niveau d'application, c'est assez clair. Actuellement, je le trouve largement suffisant pour comprendre le fonctionnement. On a également un historique ici des décharges et recharges par rapport aux périodes encore. Sur les batteries elles-mêmes, ce qui est sorti, ce qui est rentré, c'est en dehors de ce qui est consommé, la consommation réelle de la maison, c'est vraiment ce qui est sorti et rentré dans les batteries, sans prendre compte la perte que je vous ai dit de 20% à peu près de conversion, on a des pertes derrière. Donc, assez parlé des caractéristiques, vous avez aussi dans les paramètres le socle, la limite de recharge et de décharge, vous pouvez la régler ici. Veille profonde, ça c'est très bien pour pas consommer en continu la batterie. Vous allez programmer une veille profonde, par exemple si elle va pas être utilisée dans la nuit, vous décidez que de telle heure à telle heure, elle se mette en mode veille profond, et là, elle va garder le pourcentage, le dernier pourcentage que vous avez programmé lors de ces heures-là. Vous pouvez programmer un cluster, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 unités SolidFlex 2000 pour avoir jusqu'à 7200 watts de sortie dans la maison. Associer un sous-appareil, ça c'est pour le compteur intelligent, pour associer les compteurs intelligents aux batteries. On a le mode bypass, ça c'est la prise hors réseau, là où j'ai branché le câble de mon inverser de source. Vous pouvez régler la puissance de recharge et de décharge, la limite d'injection dans le réseau. Si vous voulez 0 injection dans le réseau, c'est possible. Vous pouvez le régler ici. Le chargement sur le réseau également, vous pouvez dire, moi je veux jamais recharger sur le réseau 100% solaire, vous pouvez le désactiver ici, et cette fois-ci elle recharge qu'à 100% solaire. Quoi d'autre? On a les mises à jour ici, vous pouvez régler les mises à jour. On a dit elle est compatible avec Home Assistant, vous pouvez régler ici HTTP pour voir la batterie sur Home Assistant, le réglage réseau, et c'est très simple pour l'association, quand vous le recevez pour la première fois, il suffit de l'allumer, de faire ajouter un appareil, ou de scanner le QR code qui est juste au-dessus ici, et elle se rajoute derrière automatiquement.
Et on voit qu'il y a des compatibilités avec plusieurs marques également. C'est parti donc pour un test avec l'inverseur de source. Je vais venir dans Bypass, je vais l'activer. Charge clé, c'est la consommation directe des appareils. Je vais faire enregistrer. J'ai entendu une claque, la prise s'est allumée et on peut voir un affichage directement ici, combien les appareils que vous avez branchés dessus, ils consomment. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer sur l'inverseur de source. Ici, je vais le basculer sur la batterie. Là, je bascule sur la batterie. Le micro-copieur, j'étais pas assez rapide. Là, je suis passé sur batterie. Et si je coupe EDF, j'ai toujours la lumière qui est allumée. Ici, j'ai tout l'appartement qui est alimenté actuellement. Il faut bien sûr pas que je dépasse le 10 000 watts, sinon il va se mettre en défaut. Mais je vais vous montrer. Là, je vais aller allumer le micro-ondes. Et en même temps, je vais reprendre l'enregistrement pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, j'allume le micro-ondes. Et vous allez voir, voilà, charge clé, actuellement l'appartement consomme 139, mais à partir du moment où il y a le micro-ondes en route, la consommation elle va augmenter, on va voir, on va attendre un petit peu. Voilà. On voit très bien que ça consomme le micro-ondes 1700 watts, sans aucun problème. 1770, et ça monte ou ça baisse par rapport à la consommation. Et ça dépasse pas logiquement le 2000 watts parce qu'il y en a qu'une batterie d'extension en plus. Voilà, il s'est arrêté. Qu'est-ce que je peux tester d'autre qui consomme oui, j'ai une batterie. Ça risque de couper s'il n'y a plus d'électricité. C'est qu'elle n'a pas pu supporter le 2070 watts. Eh bien, ça gère bien 2000 watts sans aucun problème. On devrait être même au-delà de 2000 watts. Oui, on est à 2180. Est-ce qu'on peut augmenter la puissance de recharge? Je vais essayer de l'augmenter ici. Je vais mettre 10 ampères, 2300, 2200. Et ici, avec la consommation de l'appartement, écoutez, on est à 2200 watts. Ah, ça a coupé. Quand est-ce que ça a coupé? Ouais, je pense que ça a dépassé 2400, oui, 2300. Ouais. J'ai remis la lumière, ça a coupé à 2300. À 2200, ça gère sans aucun problème, du coup, avec une batterie supplémentaire. Mais si vous voulez 2400 watts, il faut soit des panneaux solaires branchés directement dessus, ou une deuxième batterie supplémentaire. Voilà pour le test de la prise au réseau. Autre point très important, le SolidFlex n'est pas un produit fermé, il dispose d'une connexion locale directement via l'application. On peut accéder localement en scannant tout simplement le QR code qui est sur la batterie. Il y a un mode spécifique, il n'y a même pas besoin de compte. Vous pouvez vous connecter directement en Bluetooth sur les batteries. Il propose aussi une intégration Home Assistant, une communication LoRa qui arrive prochainement. J'ai d'ailleurs le compteur Solarman qui est compatible LoRa, comme on peut le voir ici. J'ai pu l'avoir de la part de un des Volt, mais ils m'ont annoncé que cette fonctionnalité elle arrive d'ici mois de janvier, je pense. Autre chose aussi, c'est que les batteries sont évolutives, c'est-à-dire je suis en contact direct avec eux et on peut le voir, ils sont en évolution continue. Ils travaillent actuellement sur la possibilité de recharger en off-grid avec la prise au réseau avec un micro-ondulaire directement, c'est-à-dire s'il y a une panne d'électricité, vous allez toujours pouvoir alimenter vos micro-ondulaires classiques si vous avez un système plug-and-play et recharger directement vos batteries. La gestion des tarifs dynamiques comme EDF Tempo aussi, c'est des fonctions qui sont sur le roadmap qui devraient arriver avec des mises à jour logicielles. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le SolidFlex D1000 ne cherche pas à être la batterie la plus performante sur le papier. Il cherche à être robuste, durable, tolérant et pensé pour vieillir correctement. Si votre priorité est le rendement maximal, ce n'est peut-être pas le meilleur choix, mais si vous cherchez une batterie stable, évolutive et capable de durer longtemps, le SolidFlex mérite clairement qu'on s'y intéresse. Comme toujours, j'ai continué les tests sur la durée. C'est souvent
là que les vraies différences apparaissent. Surtout l'été, je vais pouvoir mesurer l'efficacité niveau production solaire grâce aux 4 AMC4, aux MPPT de 2400 watts qui sont juste sur le côté. Il y a des promos actuellement si ce produit vous intéresse et que vous cherchez, comme je vous ai dit, une batterie qui tient dans la durée. Foncez. Je vous propose également un code de réduction de 5% dans la description et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des technologies qu'Indevolt ont utilisées. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt sur Hands on Test.